Bonjour, hi there, salam alaikum, azur, mbote, habari gani. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. J'espère que tout se passe bien. Donc, moi, je vais bien. Je suis en forme. Donc, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, sur cette chaîne, nous publions des vidéos pour vous encourager à aller droit au but dans votre démarche de migration parce que nous croyons que la terre canadienne a beaucoup d'opportunités à vous offrir si vous cherchez à vous développer, si vous voulez avoir des opportunités professionnelles, si vous voulez venir étudier, si vous voulez découvrir, si vous voulez apprendre une autre langue. Donc je pense que le Canada peut vous offrir beaucoup de choses parce que c'est un pays multiculturel, c'est un pays bilingue. Donc on parle ici au Canada, les gens sont particulièrement de plus en plus bilingues. En fait, déjà parlent français et anglais, ok? Donc, je pense que vous pouvez faire vraiment un tour ici, soit par l'échange universitaire. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à apprendre aussi. Ok, il y a beaucoup aussi, surtout, des opportunités professionnelles. Vous savez, dans beaucoup de pays, ils ont des difficultés à pouvoir l'emploi à toute la population active, à toute la population qui sont capables d'aller travailler. Ok, ici c'est le contraire. Maintenant, les entreprises manquent de personnes pour pouvoir travailler et pour pouvoir produire. Donc, les entreprises n'arrivent pas à maintenir la cadence qu'ils aimeraient garder pour produire les biens et les services dont la population a besoin, que ce soit nationalement ou que ce soit internationalement aussi. Donc, ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, la terre canadienne, c'est une terre d'opportunité. Si tu cherches l'opportunité, c'est l'endroit idéal que je te conseillerais de tenter, bien sûr, si tu aimes le Canada. Alright, aujourd'hui, je vais vous donner une information que je pense qu'il vous est utile. Vous savez, immigrer, c'est une chose. Rester, prospérer, aimer le pays dans lequel vous avez décidé de vous installer, c'est une autre chose. La plupart des fois, quand on immigre, on se dit c'est dans la dos, tout va bien se passer, mais il y a beaucoup de réalités dont souvent on ignore, ok? Dont souvent on est frappé par ces réalités, alors que nous sommes déjà à l'intérieur du pays. Nous avons vendu notre maison, notre voiture, nous avons vendu notre terrain pour pouvoir immigrer, parce que immigrer, ça coûte cher. Comme vous le savez, ça coûte cher. Ce n'est pas gratuit, ça coûte cher, des frais de plusieurs choses que vous payez en fait. Ok, je ne vais pas entrer en détail. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces réalités-là. Ok, de ces réalités-là que vous ignorez, qui peut vous coûter cher. Mais si vous avez la vision de venir vous installer, si vous avez la vision de changer votre vie, de changer la vie de vos familles, cela ne va pas vous bloquer, ok? Je voulais juste vous rassurer. Ce n'est pas ça qui va vous bloquer, ok? Si vous êtes un homme que vous voulez pourvoir pour votre famille, c'est pas froid ou autre chose qui va vous bloquer, ok? Vous allez charbonner, vous allez pousser jusqu'à ce que vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous êtes venu chercher. Alright? Avant cela, je vais vous inviter, si vous êtes là pour la première fois, d'aller liker, abonnez-vous s'il vous plaît, partagez, commentez, posez-moi des questions, ça me fera grandement plaisir, ok? Cette communauté, la communauté que nous avons bâtie ensemble, c'est d'abord s'aider, s'entraider entre nous, parce que je crois que nous avons de quoi à donner et à recevoir aussi, vous savez. Euh, et n'hésitez pas à partager cette vidéo si cela vous tente, ça me fera grandement plaisir. Si vous êtes un entier, si vous êtes ancien aussi, que vous êtes là, que vous êtes d'abord procédure d'immigration, que vous venez ici pour chercher de la motivation, du courage et des informations à jour, je vais vous inviter aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à partager s'il vous plaît. Alright, droit au but. Je vais vous donner 10 raisons qui poussent les gens à quitter le Canada alors qu'ils sont déjà installés, qu'ils ont la résidence permanente, qu'ils ont la nationalité, que les enfants, qu'ils ont fait des enfants ici, qui la vie, qu'ils ont déjà acheté une maison, mais ils finissent par partir. Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui pousse les gens à quitter le Canada alors qu'ils sont déjà installés, alors qu'ils ont déjà la vie ici, alors qu'ils ont tout eu en fait, tout ce dont ils avaient besoin. Ok. Première raison, c'est le climat. Le climat canadien
Ce n'est pas de la rigolade, ok? Ce n'est pas vraiment de la rigolade. Il fait froid, ok? Il fait froid, vraiment. Il fait froid. Quand je dis le froid, ce n'est pas moi, j'ai habité en France aussi. Quand je dis froid, ce n'est pas -2, -3. Non, c'est genre -15, -20, -30 des fois. Donc, et ça, le froid, pour moi, ce n'est pas la chose la plus difficile, mais euh, euh, c'est le temps que ça prend. C'est le temps que ça va durer. Parce que c'est quasiment presque 6 mois, en fait. C'est presque 6 mois dans mon climat, 6 mois de notre climat, ok? C'est ça qui est un tout petit peu pesant. Quand, par exemple, moi, quand j'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ça m'a pas beaucoup, je le sentais pas beaucoup parce que j'étais en mode découverte, ok? Maintenant, quand ça commence à dépasser 3 ans, j'avoue de mon expérience que vous allez le sentir, ok? Mais en même temps, je vais vous faire revenir sur votre premier objectif, pourquoi vous avez émigré. Ce n'est pas parce que les difficultés se présentent que les difficultés, que vous n'allez pas vous n'allez pas vous adapter en fait. Parce qu'on dit que l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Un leader, il est là pour résoudre les problèmes. Il est là pour... les challenges doivent vous stimuler, doivent vous donner plus de goût d'avancer, de découvrir. Vous pouvez apprendre les sports d'hiver, vous pouvez apprendre à aimer, à aimer le froid, vivre dans le froid et apprécier, ok? On est ensemble. J'espère que si vous êtes là au Canada, déjà vous appréciez le froid et que vous faites du ski, ok? Deuxième point, deuxième raison qui pousse les gens à quitter le Canada, c'est les opportunités professionnelles. J'ai eu un ami récemment qui est en France, que nous étions à, à, à l'école ensemble, ok? Et il travaille chez Ernest Young. Ok, Ernest Young, c'est une société de consulting, si vous voulez, dans tout ce qui est... c'est une société de consulting, ok? Je vais juste... des cabinets de consultance, ok? C'est de même chose que, McKinsey, c'est même chose que Deloitte, ok? C'est dans le même sens, ok? Tout ce qui est comptabilité, cabinet de conseil, ok? Cabinet de conseil. Alright. Il m'a contacté, il m'a dit, Eric, moi j'ai envie de venir ici au Canada et tout, ça m'intéresse, mais j'aimerais avoir vraiment une image vraiment d'une personne qui est là, ok? Qui connaît mon background. Je lui ai dit, tu es payé combien? Il m'a dit combien il est payé en France. Euh, je connais son âge parce qu'on a fait les études ensemble. Il est encore, en tout cas, plus jeune que moi. Je lui ai dit, par rapport à ton salaire que tu as aujourd'hui, parce que par rapport au salaire que tu as aujourd'hui, par rapport aux opportunités professionnelles qui t'attendent, il m'a dit en tout cas ce qu'il attendait. Je lui ai dit, tu es encore jeune, tu es moins de 30 ans. Euh, je te conseille de rester un peu. Je te conseille de rester un peu. En fait, de chercher comment tu vas trouver un travail euh, presque comme celle que tu occupes aujourd'hui en France. Négocie bien ton salaire parce que le niveau quand on parle en France tu es payé en euros, ici tu es payé en dollars canadiens, donc c'est moins que les dollars que les euros en fait. Et le salaire peut se sembler très élevé en termes de chiffres, mais il faut comparer le coût de la vie. Il faut euh, comparer le taux d'imposition en fait. Parce qu'ici, il y a plusieurs tranches d'imposition. Ok? Donc, en tout cas, moi, je lui ai dit, voilà toutes les informations qu'il doit avoir. Analyse. Ben, c'est ton travail déjà. Donc, il a analysé, il a décidé d'attendre un peu avant, en fait, de trouver un poste qui lui correspond réellement. Ok? Et qui peut lui accorder, lui apporter presque les mêmes conditions de vie qu'il a en France. Ok? Troisième raison, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie peut te sembler très élevé aussi. Si c'est un pays, les pays nord-américains ou les pays anglo-saxons en général sont d'un capitalisme un tout petit peu accru. Ce n'est pas pareil comme dans la même mentalité que la France. La France ou l'Europe, il y a beaucoup d'aide sociale, il y a beaucoup de solidarité que je dirais que en Amérique du Nord, on n'a pas beaucoup ça. Ok, on n'a pas beaucoup ça. Tu dois charbonner, tu dois travailler en tout cas. Ok, le coût de la vie peut sembler, le coût de la vie peut sembler être très élevé, surtout si vous avez si vous avez des enfants, plus de 2 enfants par exemple, ça peut vous sembler un peu
le coût de la vie du Canada peut vous sembler un peu plus élevé que le pays d'où vous venez. OK? Alright. Les différences culturelles. On est dans une société, je dirais, multiculturelle et pour certaines personnes, ça peut vous gêner. Par exemple, si vous venez, par exemple, d'un pays, d'un pays où, par exemple, la religion, euh, un pays qui n'est pas laïque, un gouvernement qui n'est pas laïque, en fait, le pouvoir public n'est pas laïque. En fait, il y a des, des, des règles religieuses qui sont ancrées dans votre, dans votre mode de vie. Vous allez trouver ici un peu plus difficile pour vous de vous adapter en fait. Il va falloir que vous vous prépariez dans votre tête. Euh, c'est pas pareil. Votre culture et la culture canadienne, ce n'est pas pareil. Le Canada, c'est un pays ouvert. C'est un pays où on vous accepte comme vous êtes, qui vous êtes, peu importe votre croyance, votre orientation sexuelle, ce que vous faites. On accepte tout le monde en fonction, à condition que la personne respecte les lois et les règles du pays. Donc, faites attention, en fait. Faites attention. Et ne venez pas au Canada pour croire que vous allez avoir le même, comment je vais dire, vous allez vivre pareil comme si vous viviez chez vous, comme si vous viviez là où dans le pays où vous êtes aujourd'hui. Ok? Il y aura beaucoup de changements, il y aura des chocs culturels. C'est important de se préparer à ça et apprendre comment le Canada vraiment fonctionne en fait. Ça, pour que vous n'ayez pas de choc culturel, pour que vous ne vous sentiez pas un tout petit peu perdu. Ok? Le cinquième réseau, non, sixième réseau, pardon, la distance avec la famille et les amis. Le Canada, c'est loin, mes amis. Moi, j'ai voyagé du Canada jusqu'en Afrique. Je me suis dit, waouh, 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 c'est vraiment loin. Ok? C'est vraiment loin. Ok? C'est vraiment loin. Donc la distance, et c'est sûr et certain que vous allez voir que dès que vous êtes au Canada, il y a un décalage horaire qui est, qui n'est pas moindre, plus de 5 heures quand même, avec l'Europe et l'Afrique. Et vous allez voir que vous ne communiquerez pas pareil parce que souvent quand vous êtes debout, les autres, vous êtes actifs, les autres sont en train de travailler. Donc il y a une sacrée différence. Ok, il y a une sacrée différence. Donc vous devez prendre en charge ça aussi. Alright? Vous allez prendre en charge ça que vous pouvez perdre beaucoup d'amis, vous pouvez avoir la difficulté à communiquer avec votre famille. Alright? Septième, septième point, c'est le besoin de changer l'air en fait. Ok? Le besoin de changer d'air parce qu'à un moment donné, vous avez envie de voir autre chose. Si vous aimez beaucoup la gastronomie, par exemple la gastronomie française ou ailleurs ou italienne, peut-être que vous n'avez pas la même chose. Ici, si vous aimez en tout cas être dans un climat tropical, vous allez vouloir changer d'air. C'est normal. Ok, ça peut pousser les gens aussi à quitter. Euh, Huitième réseau, c'est le désir d'apprendre une autre langue. Si vous êtes dans un pays où vous voulez peut-être apprendre le français, pardon, excusez-moi, apprendre l'arabe, ou apprendre le mandarin, ou apprendre le portugais, ou apprendre l'espagnol, vous pouvez aller en Amérique du Sud, par exemple, pour apprendre l'espagnol. Vous pouvez vouloir changer, ou aller au Mexique, c'est en Amérique du Sud aussi. Donc ça aussi, ça pousse les gens à aller dans un autre pays. Ou vous pouvez aller à la République démocratique du Congo si vous voulez apprendre le lingala. Ok, par exemple. Ou aller au Maroc pour apprendre l'arabe, ou en Algérie. Neuvième réseau, c'est les défis liés à l'immigration. Il y a beaucoup de défis. C'est très profond parce que je ne sais pas comment entrer en détail sans faire une vidéo très longue. Quand vous immigrez, vous pouvez rencontrer beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Beaucoup de défis d'intégration, euh, beaucoup de défis d'avoir la citoyenneté, d'avoir la résidence permanente. Ce n'est pas comme vous l'imaginez des fois. Il y a de lenteur administrative, il y a des lois qui changent, il y a le pouvoir qui change, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous défier, mais vous devez toujours garder la vision. Vous devez toujours garder la vision. Vous ne devez pas vivre par la vue, mais vivre par votre vision, par ce que vous avez dans le cœur. Ok, vivre par la foi. Ok, faites confiance en vous-même
le désir de revenir dans votre pays d'origine. La plupart des immigrants qui viennent ici, ce sont les gens qui se préparent pour aller retourner dans leur pays et faire la différence. Ce sont les diasporas qui se préparent pour aller retourner à faire la différence dans leur pays. Par exemple, les pays qui immigrent beaucoup, ici c'est la Chine, l'Inde, le Nigeria, par exemple en Afrique. Et ce sont des pays en plein développement. Ce sont des pays qui avancent en pas de géant. L'Inde, c'est le pays qui a le plus grand nombre d'ingénieurs au monde. La Chine, vous savez qu'il a beaucoup d'industries. Les gens viennent ici, ils ramassent la connaissance, ils amassent les sous, les fonds qu'il faut et ils retournent créer du travail en Chine et commencer à vendre dans le monde entier. Ok. Le Nigeria, c'est un pays en pleine croissance, une grande démographie, okay, plus de centaines de millions de personnes. Ok, des fois, ils ont besoin de sortir pour aller découvrir et trouver du travail. Voilà, je voulais juste vous donner ces informations. Réfléchissez-y, prenez la bonne décision. Ne vous lancez pas tout simplement dans l'immigration sans faire un peu l'analyse, la compréhension et vous dire ok, je me lance ce défi mais je vais tenir, je vais y arriver, je vais faire la différence, je ne vais pas abandonner au milieu du chemin. Les lâches abandonnent. Ok, la différence entre un lâche et un gagnant, c'est parce qu'un gagnant reste 5 minutes après que le lâche est déjà parti. Donc vous ne devez pas être parmi les lâches. Okay? Vous devez être parmi les 10% qui résistent face à tout obstacle pour atteindre le but qui se sont fixés. Okay? On est ensemble, j'espère que ça va vous motiver, ça va vous booster. N'hésitez pas à m'envoyer, commenter quel point qui vous a touché et ça me fera grandement plaisir d'échanger avec vous. On est ensemble. Bye bye. Passez une bonne journée. On se dit à très très bientôt.